everybody! L'été arrive et vous dites c'est les vacances, je vais avoir plus de temps pour pouvoir jouer avec mes potes ou alors aller à la plage, la piscine si vous êtes parti ou quoi, ou alors c'est bon les cours, j'en ai marre, ça s'arrête enfin, je suis libre de faire ce que je veux, si je veux regarder Netflix toute la journée je le fais. Enfin, c'est enfin l'été. Donc vous pouvez aussi utiliser ce temps-là, ou 1 heure par jour, à consacrer à aller aux langues par exemple. Si vous vous préparez pour faire des études de langue, bah dans ce cas-là, vous allez arriver à la rentrée, mais genre hyper à l'aise, vous allez parler aussi bien que la prof, non peut-être pas quand même. Vous allez vous balader, vous allez rouler sur la classe. Ou alors, si c'est pas faire des études de langue, mais des études à l'international ou des écoles de commerce, ça peut vraiment être très utile aussi les langues, ou alors pour votre vie perso, même si c'est pas des études en relation avec ça, si vous voulez voyager dans votre vie ou quoi. Et contrairement à tes potes ou je sais pas, peu importe quelqu'un que tu connais qui te fait rager sur les réseaux sociaux, toi tu n'as pas l'opportunité de partir en vacances cet été, ou alors t'aurais pas cliqué sur la vidéo, enfin tu fais ce que tu veux de ta vie après. Ou alors tu vas partir peu de temps mais tu sais pas quoi faire, comment occuper le reste des vacances pour quand même progresser dans les langues. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Pour commencer, on va pas se mytho, c'est effectivement extrêmement efficace de voyager à l'étranger pour apprendre des langues, c'est une vérité. On va voir pourquoi. On va voir en gros les différences qu'il y a entre, on va l'appeler Geoffrey, entre un Geoffrey qui passe son temps à étudier de la grammaire, à essayer de l'apprendre par cœur, comme ça à 3h du matin, sur ses vieux dictionnaires poussiéreux, en train de se forcer, il est motivé, il essaye tant bien que mal de se forcer à lire dans ses dictionnaires et ses livres de grammaire, comme la méthode scolaire, un petit texte de 100 mots là, il essaye de chercher. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre ce Geoffrey qui tant bien que mal essaye d'apprendre et de donner tous ses efforts d'apprentissage de langue, et le mec qui a l'air de vivre sa meilleure vie, d'être hyper inspiré, hyper motivé, d'être hyper heureux en permanence, il a trop le sourire sur les réseaux sociaux, il est à New York ou peu importe, une ville où il peut vraiment pratiquer une langue étrangère, ça a l'air hyper inspirant. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes? Et lui, il a l'air de parler tellement bien la langue, de l'apprendre, genre, on a l'impression limite que jour après jour... Il fait une story, ouais, chaque jour, chaque semaine, il fait une story, il parle beaucoup mieux que la précédente. Donc il fait des progrès à vue d'œil, et là, on va comparer... On va comparer avec le Geoffrey. Donc pourquoi le Geoffrey n'arrive pas à aligner 2 phrases au bout de 10 ans de pratique dure et pénible de grammaire? Donc pour commencer, on va voir donc les 4 piliers, comment il y a quelle est la différence dans l'application de ces piliers, voilà, la mise en pratique, ce qu'ils veulent dire vraiment, leur signification réelle. Donc on a déjà fait une vidéo sur ces piliers, voilà, c'est des piliers très utiles. C'est vraiment la base pour l'apprentissage de langue. Donc on va voir pourquoi il y a une méthode qui marche et l'autre qui marche pas. Donc on commence. En termes, donc les 4 piliers, de toute façon vous devez les connaître, c'est pas la première fois qu'on en parle. Donc le premier c'est le fun. Donc pourquoi on apprend mieux des langues quand on voyage? Donc la première raison de pourquoi, il y avait Geoffrey, c'est qui l'autre? L'autre, Michael, vas-y, je sais plus si on lui a donné un nom. Okay. Michael ou un nom espagnol là, je sais pas. Antonio on va dire. Antonio, voilà. Antonio, pourquoi il arrive à apprendre mieux des langues? Eh bien parce qu'il kiffe sa vie, il est en vacances, il voyage, il découvre des nouveaux lieux, il voit des vrais gens, des vrais natifs pour avoir des conversations et pour dire des choses utiles. C'est pas juste encore une fois des pratiques comme ça à la méthode scolaire, là c'est vraiment, il va à la boulangerie ou je sais pas, il va voir il parle aux villageois, non, tu veux dire genre aux vecinos, les habitants, voilà. Et donc c'est hyper cool et il kiffe ça, et aussi il est en vacances, donc c'est normal que tu découvres plein de trucs, t'es dans ta zone, t'es en train de faire, comment dire ça, t'es dans la découverte, dans l'aventure, tu kiffes ta vie, donc ça c'est le terrain, c'est le terreau pour votre cerveau, pour engranger la langue, pour absorber, ça va... En fait, le cerveau va voir l'information, il va se dire oui c'est utile, ça me donne du plaisir, donc go apprendre, go retenir, vous allez progresser beaucoup plus vite de cette manière. Et là, t'as Geoffrey. Geoffrey péniblement en France, en Poitou-Charentes. Là, j'ai un département au hasard. Non, je sais pas, en Bretagne ou Finistère, là, il pleut sa mère. Il est en train comme ça, il est au chaud chez lui, il se met dans son confort. Alors, il n'y a aucun natif, les premiers natifs, ils sont à 500 km de lui au minimum. Donc, il se met avec son petit livre, il étudie, l'anglais, l'espagnol, peu importe. Donc pourquoi il y a une différence avec le Michael ou je sais pas qui, là, Antonio, qui est dans un autre pays? Donc lui, il est vraiment en train de péniblement lire, donc à chaque fois c'est un effort, c'est-à-dire qu'il essaie de se motiver, mais il le fait péniblement. Moi je me répète de ouf. En gros, est-ce que t'as du plaisir? Il aime pas ça, quoi. Voilà. Est-ce que t'as du plaisir à lire un dictionnaire ou à étudier de la grammaire? Donc si c'est votre cas, il y a peut-être une minorité d'entre vous qui adore ça, mais ça doit être assez rare parce que la plupart des gens doivent trouver ça extrêmement ennuyant. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment pas comme ça que vous allez apprendre les langues, c'est pas en vous forçant,
c'est tous les clichés qu'on a quand on connaît rien en l'apprentissage de langue, de penser que c'est vraiment, on sait être toute sa journée enfermé à lire des dictionnaires pour apprendre des langues. C'est pas du tout comme ça que ça marche, hein. C'est pour ça qu'on a créé notre chaîne YouTube, pour vous aider à finalement comprendre que c'est pas tellement compliqué, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air, l'apprentissage de langue. Donc ça, c'est la première raison. S'il fait des méthodes comme ça, qui se force, c'est horrible, bah ça va expliquer grandement pourquoi soit il va abandonner, soit il essaye mais ça rentre pas, c'est du bourrage de crâne, donc ça ne marche pas. Le problème, c'est que pendant que on a Antonio là, et je sais pas, on va dire qu'il est à Barcelone parce qu'il a de la famille, du coup il a ses parents à Barcelone, pendant que lui il est en train de connecter avec tous ses natifs, il est hyper inspiré, il trouve magnifique la ville de Barcelone, enfin sur la miniature on avait mis New York, allez, on va dire Michael il est à New York, il revoit sa famille, il est hyper inspiré, il kiffe Manhattan, il kiffe les gros buildings, chaque jour il se lève, il a la patate, il a vraiment de l'énergie, il a envie de connecter, il a envie de progresser, il a envie de faire il a envie de s'améliorer dans la langue. Et donc, il a tellement de plaisir, son cerveau, il relâche tellement de dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation, que juste les connexions avec ses neurones, elles se font tellement plus facilement. Il a aucun mal à progresser. Et alors que là, on a notre Geoffrey, bah, le cerveau, le plus tu forces, le moins t'as d'émotions quand t'apprends quelque chose. Émotionnellement, le moins c'est chargé, donc le plus c'est ennuyeux, le moins ton cerveau va retenir. C'est un des principes de base de la mémoire, et donc c'est aussi pour ça que le pilier du fun, mais il est vraiment au centre, c'est ça qui porte votre apprentissage, quoi, pour toutes les raisons. Donc voilà, on passe au deuxième pilier qui est le contact. Donc on va voir que c'est évident là, la différence entre les deux, entre celui qui passe des heures à soit avoir des conversations directes avec les natifs, ou alors tout ce quand il se balade dans la rue, tous les magasins ou quoi, quand il va acheter ses souvenirs, tout écrit en anglais de partout, il peut parler avec tous les natifs, en bref, il peut parler avec ses potes ou quoi. Donc voilà, c'est un terrain fertile, il est en permanence avec de l'anglais, donc son cerveau il va absorber. Il a même commencé à penser en anglais, je sais pas si on va mettre le lien de la vidéo, on a fait une vidéo sur penser en anglais récemment. Et de l'autre côté, on a notre Geoffrey qui lui enfermé chez lui avec son livre de grammaire comme ça, je sais pas un dictionnaire. Bref. Ah, pas de ça chez nous. Il a donc son livre comme ça et il voit personne, il a pas de vie sociale et il est enfermé, mais il se croit qu'il va progresser, mais c'est malheureusement pas le cas, ou alors de façon très marginale. La discipline, c'est à son rôle jouer dans l'apprentissage de langue, mais c'est pas vraiment comme le sport, c'est-à-dire que ça va être quand même le fun. Après, si c'est mieux si t'as du fun quand tu fais du sport pour rester consistant, enfin régulier dans ta pratique, mais l'apprentissage de langue, c'est purement ton cerveau va mieux retenir s'il y a du plaisir. Alors que le sport, si t'as beaucoup de discipline, même si tu te forces à le faire. C'est plus ton corps que ton cerveau, voilà. Quoi. Donc voilà, on s'éloigne un peu du sujet, mais on revient. Donc on a notre Geoffrey, voilà, qui passe son temps. Le problème, c'est que quand t'apprends des règles de grammaire, t'as pas tellement de ça de contact avec la langue. C'est que pour ton cerveau qui retienne, en fait, il va. Comme on a appris le français, c'est avec des milliers de mots, d'écouter nos parents parler ou quoi, ou voilà, et donc on commence à absorber comme ça en écoutant, on entend du français partout quand on est enfant. Et donc bah, pour l'anglais, c'est la même chose, il faut être entouré comme ça de contenu, de gens qui parlent, et c'est de la même façon, il va progresser vraiment très vite celui qui est à l'étranger, alors que celui qui est, bah, il est chez lui enfermé avec son livre de grammaire, et bah tout simplement, il ne verra que très peu de mots. Si en plus le livre de grammaire est en français, c'est encore pire, parce que si encore il est en anglais, bah ça fait comme une sorte de lecture, mais si c'est en français, c'est pas en lisant beaucoup de français, de la théorie de la grammaire, alors la règle de must, many, alors c'est le pluriel. Non, en fait, ça c'est de la théorie. Après, quand vous allez dans votre conversation, vous allez dire, attends, donc là, est-ce que c'est du pluriel? Oui, c'est du pluriel, donc je vais dire, donc many, donc une conversation, vous n'allez pas arrêter, mettre pause pendant 10 secondes et vous dire, ok, donc là c'est many dans cette phrase. Non, c'est pas comme ça qu'on a des conversations. Donc c'est vraiment, il faut pas non plus écarter la grammaire à 100%, mais c'est très spécifique. À un certain moment dans votre apprentissage de langue, vous allez en avoir besoin, mais juste un petit peu. Mais donc là, passer vos journées comme ça, donc vous avez très peu de contacts, vous allez lire des quantités minimes d'anglais, et donc c'est pas assez pour votre cerveau pour enregistrer la langue. En gros, on va peut-être bientôt faire une vidéo sur la grammaire spécifique, donc comment l'utiliser pour maximiser vos résultats dans l'apprentissage de langue. Donc, peu importe quelle langue, voilà. Par exemple, donc là, donc voilà, en fait, je vais vous donner tout simplement en résumé qu'est-ce qui est important, c'est avec la grammaire. En gros, tu vas comme l'injecter comme ça, comme une seringue que tu vas te prendre toutes les 1 semaine. Tu vas te l'injecter dès que tu as un pattern, un motif, un schéma de grammaire qui se répète, enfin un mot qui apparaît souvent, genre un verbe phrasal,
Voilà, un verbe composé par exemple, donc ce genre de mots en mode eat up, ça veut dire dévorer, ça veut pas dire manger. Genre c'est les mots, tu sais, avec un up ou down ou un petit mot, enfin deux mots qui La vont ensemble. particule. Comment on dit ça? Voilà, et donc en fait, cette grammaire, tu vas la voir quand ça t'intéresse. Si Voilà. vraiment ça fait longtemps que tu te dis, mais j'arrive pas à comprendre le up là, il veut dire quoi dans ce mot. Et donc à ce moment-là, oui, il faut que tu ailles voir Là, dans tu la vas grammaire voir un sur livre de Internet. grammaire. Il y aura une page, par exemple, il y a English Grammar News, c'est un bon livre de grammaire. Et donc, ils ont tout mis en un seul endroit. Donc, tu vas à la page qui correspond. Moi, alors en Là, tu peux 2022, checker. tu peux aller aussi voir sur Internet. Hein, on vit plus à l'époque des dinosaures. Donc maintenant, dans notre nouvelle génération, on a tout sur Internet. Donc c'est excellent. C'est beaucoup plus facile d'apprendre des langues avec ça. Donc voilà. La grammaire, c'est juste. Ouais, Voilà, on passe du coup au troisième pilier, là, c'est trop long. Troisième pilier, du coup, c'est d'avoir une bonne méthode. Voire des bonnes méthodes pour apprendre. Et donc là, bah, évidemment, la méthode d'avoir des conversations, c'est beaucoup plus naturel pour le cerveau, c'est plus efficace. Pourquoi tu t'abibarres? Et de l'autre, Jeffrey, lui, qui est dans ses livres de grammaire, eh bien, comme on l'a dit juste avant, c'est pas comme ça qu'on apprend la grammaire, c'est pas du brouillage de crâne, c'est pas 1 heure comme ça d'affilée de grammaire, c'est pas comme ça qu'on apprend la langue, donc ce n'est pas une méthode efficace. Voilà, En donc fait, ça, c'est les- le troisième pilier. Une méthode efficace, c'est aussi une méthode qui te permet d'avoir ce fun et d'avoir ce contact. Donc c'est un peu un pilier qui dépend des autres. C'est pas vraiment les piliers, c'est pas non plus des catégories bien. Enfin, chaque pilier influence l'un et l'autre. Genre, si t'as beaucoup de fun dans la langue, tu vas forcément y passer plus facilement du temps. Donc les piliers, ils ont des relations entre eux. Évidemment, c'est pas des catégories. C'est fermées. comme des cercles, les cercles là qui s'entrecoupent, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et Des après- fois là on a le cercle du jaune, le cercle du bleu, Le cercle et chromatique. ça s'entrecoupe en du vert, genre c'est imbriqué comme ça les cercles. Exactement. Ça fait genre voilà, des cercles qui s'imbriquent. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tout est un peu. Tout est lié, quoi. Voilà, c'est. Ok, donc une mauvaise méthode, donc évidemment, donc on a celui qui va être inspiré, on a celui qui va être motivé, qui va sourire quand il apprend des langues, ça va le motiver encore plus et à long terme il va s'accrocher. Il a Parce que- du contact aussi avec la langue. Exactement. Et c'est une méthode donc efficace. Et donc on va voir quel est le dernier pilier dans un cas et dans l'autre. Pourquoi c'est plus efficace d'aller à l'étranger? C'est que Geoffrey. Non, c'est le contraire. Michael, il va avoir beaucoup. J'ai un blanc. Michael, il va avoir un système dans le sens où il va, quand t'es à l'étranger, t'as juste pas le choix de pouvoir parler ta langue natale. Et c'est ça le point qui fait, c'est le point le plus gros qui distingue un mec qui apprend chez lui et un mec qui apprend à l'étranger. Voilà, si toi tu veux pas partir en vacances pendant les vacances, MDR, tu vas avoir ce problème tu auras besoin d'un minimum de discipline ou à vraiment avoir des méthodes hyper fun qui restent motivantes alors que c'est dur de rester chez soi et de ne pas voyager dans le pays qui parle la langue qu'on est en train d'apprendre. Donc le côté système, c'est que genre, donc t'as pas le choix de parler cette langue et la plupart des gens manquent de discipline, c'est-à-dire parce que dans toutes nos vidéos on répète qu'il faut parler avec tes proches dans la langue que tu veux apprendre, mais c'est extrêmement difficile parce que tu peux avoir peur de ne pas bien parler la langue et de faire plein d'erreurs, ce qui est une peur un peu, ça se comprend, mais c'est une peur obsolète quoi. Ensuite, t'as la deuxième peur de te faire juger par les autres. Donc soit tu te juges soi-même, soit tu te fais juger par les autres. Et dans tous les cas, c'est pas nécessaire et tu vas finir par facilité. Quand c'est urgent et qu'il n'y a pas le temps de parler la langue étrangère, tu vas commencer à indulger dans parler en français ou peu importe ta langue natale. Et donc c'est ça qui fait la différence. Donc voilà. Et donc le dernier pilier, c'est le système, c'est-à-dire que quand tu es tous les jours dans la langue, tu te réveilles, tu as des gens à parler, donc c'est ça. Ton habitude de langue, c'est te lever de ton lit et parler avec les natifs. Donc voilà, c'est pas plus simple. Plus simple tu meurs, t'as juste à te lever et tout le monde parle anglais. Donc voilà. Quand au contraire t'es enfermé chez toi, si tu passes ton temps à scroller Instagram en français en plus, bien là t'es sûr de ne jamais progresser. Donc t'es obligé d'avoir un système. C'est une habitude programmée. Tu te dis voilà, c'est le soir comme ça, quand il est 17h, j'ai peut-être mis une alarme à 17h. Et donc tous les jours je fais mon apprentissage. Donc ça, c'est aussi le dernier pilier, avoir un système. Si en plus d'étudier la grammaire, Geoffrey, il se dit, il le fait quand ça lui vient, quand il a envie, ou alors d'un coup il le fait le soir, un coup le matin. Parce qu'il commence à perdre en motivation, voilà, il n'arrive pas à voyager dans le pays où il est en train Et d'apprendre bien la dans langue. ce cas-là, il va probablement voir 99% des fois arrêter. Donc il y a vraiment peu de gens qui peuvent, comme ça, ils improvisent. Aujourd'hui, je vais faire des langues. Voilà. Non, les gens, ils abandonnent. Ils vont finir par procrastiner, ils vont sombrer dans la procrastination et donc ils vont tout simplement
oublier même qu'un jour, ils vont se rappeler 1 an après, ah oui, j'avais essayé d'apprendre cette langue, en fait, c'est pas pour moi les langues, j'ai pas le talent pour les langues. Donc là, en fait, si on a parlé de tous ces piliers, ça pourrait être déjà en vidéo en elle-même, mais vu qu'on veut vous donner un maximum de valeur, on va aussi maintenant dire comment on peut trouver des solutions pour, même si on est Geoffrey, ne pas faire comme lui avec son livre de grammaire, voilà, il lit sa grammaire, mais avoir des méthodes efficaces, qui sont fun, qui donnent du contact, et avoir un système. Donc premièrement, ça doit être fun. Donc s'il n'aime pas la grammaire, c'est même pas la peine d'essayer. Il va peut-être, à la place, regarder Netflix. Donc cependant, on préconise de ne pas regarder Netflix plus de 2 heures par jour. Sinon, vous allez devenir des zombies qui binge-watch. Voilà, c'est le mot binge-watching. En fait, vous allez devenir des... Ouais, t'as dit des zombies, vous allez devenir des morts-vivants, quoi. En fait, vous sentez comme des légumes, tout simplement. Donc voilà, moi je me souviens, là, c'était il y a longtemps la dernière fois que j'ai regardé ces Netflix, mais c'est vrai que ça peut faire progresser dans les langues, mais après, quand on arrête, on a tellement la flemme, genre, on a envie de procrastiner, on n'a pas envie de travailler, et nos niveaux d'énergie sont au minimum, donc voilà, ça peut le faire le soir, pas non plus fixer l'écran juste avant de se coucher, ça empêche de dormir, mais bon, voilà, le soir pour se détendre, ok, ça peut être un bon moyen d'avoir 1 heure comme ça d'espagnol à casser des papels ou d'anglais. Deuxième truc, vas-y, je me pisse la parole, pas toi. Là, je te vois, toi. Cette vidéo, elle est trop en freestyle. Deuxième truc, c'est le contact. Ok, donc comment augmenter ton contact? Donc en utilisant des méthodes fun. C'est non. Oui, ok. Tu utilises des méthodes fun et donc tu seras motivé et donc tu vas passer plus de temps. Tu peux aussi avoir un système où tu prévois d'avoir un maximum de temps passé avec la langue. Maintenant, le pilier ne s'appelle pas temps, donc il suffit pas de passer un maximum de temps avec la langue, mais bien de contact. Parce que si tu passes 1 heure à étudier un texte de je sais pas, 100 mots comme on fait à l'école, tu vas juste simplement pas progresser. Enfin, ça va pas vraiment marcher parce que le contact est extrêmement minime évidemment avec 100 mots. Et donc, au lieu de lire des livres de grammaire, ou alors, ah oui, il y a aussi le piège des applications. Il y a plein d'applications, tu sais, qui tous essayent de montrer, elles essaient de montrer qu'elles sont mieux l'une que l'autre, elles sont prouvées scientifiquement. C'est très à la mode en société, on a tous un smartphone, on écrit application de langue, on voit Duolingo, Babel, voilà, c'est la facilité. Voilà, c'est la facilité. Toutes les applications de vocabulaire, il y en a des centaines, sinon des milliers, voire plus, des milliers, des dizaines de milliers. Donc il y a énormément de bruit. Ce bruit d'internet, ce brouhaha. On se dit, mais je sais pas quelle application choisir, il y en a beaucoup qui sont totalement inefficaces. Pour ma part, j'en ai testé beaucoup dans le passé et je me rendais compte qu'elles étaient vraiment nulles, quoi. Genre le vocabulaire, par exemple, si on le voit une fois de temps en temps comme ça, on va jamais le retenir à long terme, il y a un système. Voilà, c'est le système à répétition espacée. C'est très spécifique. On a fait une vidéo sur ça. C'est très spécifique, il y en a qu'un seul et unique, entre guillemets. Donc, à chaque fois, vous pourrez utiliser nos 4 piliers. Enfin, nos 4 piliers, elles appartiennent à une polyglotte célèbre qui les a inventés. Donc, c'est une génie, Lydia Machova, voilà. Donc, on va en parler beaucoup sur cette chaîne parce que c'est un peu la boss du game, mais elle est dans le anglophone. Donc, en France, on est là en mode, on essaie de vous donner de la valeur parce qu'il en manque un petit peu à notre goût. Beaucoup de bullshit et beaucoup de bruit dans le YouTube français, en tout cas. Bref, donc voilà, donc les 4 piliers c'est très utile pour valider une application entre guillemets et voir si elle vous correspond et si elle peut être un bon outil pour apprendre une langue, voilà. En général, ça marche. Donc le mieux c'est d'avoir vraiment de lire différentes phrases, beaucoup, une grande quantité des livres, quoi, d'engranger de la quantité, parce que qu'est-ce qui est le mieux entre regarder une vidéo de 10 secondes, enfin non j'abuse, de 30 secondes en anglais et de la regarder 10 fois pendant genre 5 minutes, ou alors regarder une vidéo de 5 minutes. Si vous regardez tout le temps la même chose, vous n'allez apprendre pratiquement rien. C'est tout le temps les mêmes phrases. Donc ok, vous avez compris, mais vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. On a fait une vidéo aussi sur la zone de confort, à quel point c'est essentiel. Et donc, c'est vraiment ça le pied de contact, c'est-à-dire regarder des contenus longs et voilà, d'engranger la langue. Comme ça va vous rentrer dans votre cerveau. Donc c'est une façon, à part à l'école, c'est assez évident, c'est intuitif. Personne ne regarde en boucle des vidéos. Chez soi à la maison, on s'amuse pas à faire ça. Mais donc voilà, donc ça c'est le contact. Après, le troisième pilier, c'est d'avoir du coup des méthodes efficaces. Donc on va pas rentrer dans les détails. C'est le sujet de pas mal d'autres vidéos sur comment apprendre le vocabulaire sur le long terme, ou alors à quel moment il faut apprendre exactement la grammaire, ou bref, comment avoir des méthodes efficaces, quoi. Et par exemple, du coup, passer 3 heures à juste lire quelque chose, pas un livre, mais de la grammaire, c'est pas Comment efficace. faire? En fait, à l'école, ils aiment bien penser que la qualité est mieux que la quantité. Voilà, c'est bien, c'est une belle phrase. Voilà. Ça sonne bien de dire, c'est pas la quantité, c'est la qualité. D'abord, c'est la qualité.
Mais désolé, mais ça marche pas comme ça pour l'apprentissage de langue. C'est une phrase engranger un maximum. maximum. C'est une phrase qui est vraie dans la plupart du temps dans la vie. La qualité est mieux que la quantité. C'est vrai que c'est une règle générale, quasi universelle, mais ce n'est pas totalement universel. Il y a des cas particuliers où c'est vraiment l'inverse. C'est la quantité qui prime, qui est plus importante, et c'est le cas des langues. Ok. Et le dernier pilier, du coup, c'est avoir un système. Donc, c'est de se dire, par exemple, vraiment à telle heure, tous les jours, par exemple, après que je me brosse les dents, le matin, ou alors, oui, en vacances, ça peut être le matin ou le midi, bah, vous avez du temps normalement. Je me brosse les dents, par exemple, à 1h, je finis mon repas. Tous les midis, je fais mon application de langue, soit Duolingo, soit Drops, soit peu importe. Et donc, vous faites votre application à la même heure. Et votre méthode, c'est pas forcément une application, toute votre méthode d'apprentissage de langue, vous la faites après que je me brosse les dents. Après la lecture du soir en anglais, vous pouvez vous dire, bah, je peux faire ça après le brossage de dents du soir. Dès que je finis ça, à, je sais pas, 21h ou quand vous avez fini de manger, je lis pendant 20 minutes. Ça permet de me relaxer, je vais être plus proche. Non, je vais être Un plus état pour apte à dormir, dormir, voilà. Donc ça peut être aussi un excellent système. Donc il faut que vos méthodes s'adaptent à votre mode de vie pour que ce soit possible de maintenir à long terme, évidemment. Et donc le mieux, c'est de trouver un moment que vous êtes toujours disponible. C'est chaque jour, sans exception. Vous allez vous brosser les dents après manger le soir, sauf si vous êtes dégueulasse, mais je pense que vous brossez les dents comme tout le monde. Il faut pas que ce soit quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Voilà, donc vous pouvez pas vous dire quand il fait beau que j'ai la motivation, je vais apprendre des langues, parce que sinon, bah, ça va être catastrophique. Vous allez finir par sombrer dans la procrastination. Donc ça, c'est clair et net à 21h, ou alors quand soit vous pouvez mettre une alarme tous les jours sur le téléphone, je vais pas monter là avec moi, hop, vous allez dans alarme, dans clock, vous mettez répétez tous les jours à 21h ou à 20h lire mon livre 20 minutes, et vous mettez un chrono et vous lisez 20 minutes, ou vous lire 10 pages, vous lisez 10 pages, et même les jours où vous avez la flemme, vous le faites, hein. C'est ça le système, c'est que c'est carré, ça fait un peu peur au début, mais vraiment c'est ça qui permet d'être consistant, et ça fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent à devenir bilingues ou courants. Et donc vous allez le faire quoi qu'il arrive. Lisez pas non plus 3 heures par jour, vous allez jamais y arriver, mais voilà, 20 minutes. Et bien vous faites ça tous les jours, c'est un système, et vous allez tenir ça sur le long terme. Il faut bien sûr prioriser. Donc par exemple, si vous avez des devoirs à faire et que... Ou alors, imaginons que vous avez pris des études supérieures par défaut, voilà, peut-être la fac, vous avez pris ça en dernier vœu, vous n'avez pas été accepté dans ce que vous faites, vous êtes pris par défaut, ou alors que vous vous en fichez un peu de vos études, vous voulez juste avoir votre bac avec au pire la mention assez bien et que ça passe pour vous. Par exemple, si vous avez des devoirs le soir et que vous avez peut-être un contrôle le lendemain et que c'est pas très important, c'est juste un petit contrôle un petit contrôle de langue par exemple, ça paraît bête paradoxalement, mais un petit contrôle de langue un petit peu inutile qui va rien compter dans votre vie. Essayez de ne pas vous trouver des excuses au moment de lire au soir pour apprendre votre langue, et de vous dire qu'il y a des priorités, et donc ouais, c'est urgent, il faut que j'apprenne pour le contrôle de demain. Et essayez ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à long terme que ça marche seulement, et qu'il y a seulement ces 66 premiers jours, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu connu de dire une habitude ça prend 66 jours à apprendre, et c'est pas 21, pour ceux qui se demandent, 21. On a beaucoup de bullshit qui disent apprendre 21 jours, donc ça on a vu que c'était n'importe quoi, ça vient d'une théorie d'un chirurgien qui voyait que les gens, ils trouvaient qu'ils commençaient à s'habituer à leur nouveau visage après chirurgie, après 21 jours, c'est absolument pas prouvé qu'une habitude prend 21 jours, c'est beaucoup plus long en général, hein. Donc ça, si vous croyez ça, c'est totalement un mythe, c'est faux. 66 jours, c'est un peu plus une moyenne, hein. C'est entre 60 et 90 jours. Ça dépend totalement. Voilà. Ça dépend de comment est difficile l'habitude, ouais. Mais après une cinquantaine de jours, on commence à être beaucoup plus familier. Donc 60 jours. Donc tout ça pour dire que ça, faut vraiment essayer de tenir ces premiers jours, de jamais faire d'exception, même s'il y a un contrôle le lendemain, même s'il y a quelque chose qui semble important, voilà. Vous donnez un minimum réaliste, genre par exemple vous lisez 5 pages minimum, au pire même une seule dans vos premiers jours pour ne pas abandonner. On fera probablement une vidéo qui parle d'à quel point il faut prioriser et voir comme toutes les habitudes à quel point il faut maintenir ces 60 jours solides. Donc je vais pas, du coup, la vidéo je sais pas combien de temps elle fait, c'est beaucoup trop long, donc je vais pas détailler maintenant. Ouais, on peut s'arrêter là en vrai. Pas d'exception, même si quelque chose semble hyper important et urgent. Donc vous faites d'abord votre apprentissage de langue et après vous voyez si le reste a du temps pour se faire. Et dernier tip dans la foulée, vous pouvez avoir une application pour traquer, voilà, tous les jours où vous faites, vous cochez votre case, ou alors même vous prenez un tableau, vas-y, on a pas... Bah oui. Attends, ça va être galère. Avec le micro, ça va être galère.
Ouais, bref, vous prenez un petit tableau où vous avez une feuille comme ça que, je sais pas, comment on pourrait dire ça? Vous avez une feuille comme ça qui est accrochée À votre mur, à côté de peu votre importe. lit, voilà. Voilà. Et vous mettez tous les jours une petite croix rouge comme Un ça. calendrier en fait. Voilà, Vous faites vous avez une un croix calendrier, rouge. voilà, exactement. Vous faites une croix rouge. Pour dire j'ai fait mon habitude aujourd'hui, Ouais. et quand vous allez voir qu'après une semaine ou 2 semaines, vous voyez toutes les croix rouges qui s'accumulent, ça va vous donner la motivation de ne pas abandonner. Donc c'est encore une autre stratégie, un petit tips comme ça, un petit hack pour hacker votre cerveau et être beaucoup plus consistant. Bon voilà, pour progresser sur le long terme. Voilà, on a donné assez de conseils dans cette vidéo, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes des boss, mais vraiment, je comprends même pas comment on peut regarder genre 40 minutes d'une traite. Bref, j'espère que ça a été intéressant et que vous avez appris plein de trucs. Voilà, je sais pas, vous pouvez nous dire si ça vous plaît ce genre de format. Là, ça doit faire genre 30-40 minutes qu'on parle. Ou alors si, non, c'est trop long et que vous préférez un truc plus court. Voilà, on tente des trucs. Bon, là, c'est vrai que c'est très long. Merci de la regarder. Et sur ce, on se dit à la semaine pro. Apprends idiomas fast. Ciao. Attends, combien de temps ça dure?